One day you may recount grand tales of glory. They will never welcome a woman as one of their own. Kill him! His offering falls short. It's a celebration. Let's kill this city that we tower above all others. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Aujourd'hui, j'analyse le trailer de l'épisode 8, le prochain épisode de House of Ashur, la maison d'Ashur. L'épisode d'hier s'était terminé avec Corlys qui est parvenu à éliminer les deux frères Ferox, Balbus et son frère, ne restant que Satyrus, retournant chez Proculus pour avouer sa défaite, son humiliation. On n'hésite pas à s'abonner et à mettre un maximum de pouces vers le haut. C'est parti. Corlys, il est toujours sur la défensive, même s'il a pu venger d'une certaine manière au Peter. Il en a tué deux des frères Ferox. Il en reste toujours un, qui est Satyrus. Je pense que c'est bien de l'avoir gardé en vie, cet homme-là. Il est déterminé, Corlys, à faire souffrir Satyrus, le dernier des frères Ferox qui reste en vie. Il a la mâchoire serrée, il a la hargne. Il a très bien combattu d'ailleurs dans l'épisode précédent, c'est à noter, parce que c'est un redoutable adversaire et ça se voit que c'est pas pour rien si c'est un homme libre et qu'il a pu gagner vraiment sa liberté. Je pense qu'ils sont dans le Ludus, chez Ashur probablement. Peut-être que Proculus a envoyé son plus fidèle gladiateur, qui est Satyrus, chez Ashur pour délivrer une information. Il a de la colère en lui sur ce visage, il a de la tristesse, il est surtout humilié quoi. Je suis quand même intrigué de voir jusqu'où va aller la vengeance de Corlys envers cet homme-là, parce que tôt ou tard il va finir par mourir, Satyrus. Pensez aussi que Satyrus va vouloir se venger de Corlys, parce que deux de ses frères sont quand même morts, tragiquement. Ashur, donc du haut de son balcon, il doit s'adresser à ses gladiateurs en leur disant que les prochains jeux dans l'arène vont arriver, tenez-vous prêts et vraiment entraînez-vous convenablement, soyez présentables, parce que Gabinius va organiser ces jeux dans la nouvelle arène en réponse à l'attaque des pirates ciliciens sur le marché. Ashur est dans une toute nouvelle tunique, vous le voyez très à l'aise, avec quelques soldats sur le balcon à ses côtés pour veiller quand même à éviter les débordements et à sa sécurité. Et il ne sera pas tout seul, parce que Gabinius va se rendre chez lui. Vous avez la femme qui est à l'arrière-plan, c'est Kossutia, la femme de Gabinius. Ils sont venus ensemble en couple chez Ashur, peut-être pour le prévenir, pour le mettre en garde. Quoi qu'il en soit, il faut que ce rapport de force tienne sur la durée. Gabinius est logiquement plus haut que Ashur, ça doit se ressentir. Et Ashur, comment il va pouvoir se sortir de cette mauvaise passe? Il doit avoir Gabinius de son côté, c'est logique. Aquilia, je pense que là, elle est nommée pour combattre dans l'arène en tant que championne de la maison Ashur. Pourquoi? Parce que c'est la déesse de la mort et tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est la foule, c'est à la fois l'élite. Tout le monde l'attend au tournant en fait, c'est cette femme-là, après sa victoire sur le mur Mio, elle n'en est pas ressortie indemne, vous l'avez vu avec sa main grièvement blessée. Elle l'a récupérée, mais pas totalement, les blessures ne guérissent jamais vraiment. Il va falloir qu'elle se repose, il va falloir aussi qu'elle se ménage, mais de l'autre côté, il va falloir aussi se précipiter, parce que t'as la foule qui la réclame, t'as son maître qui veut qu'elle soit au devant de la scène pour le public, donc c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, elle a son style propre à elle. Elle est en Oplomaque, donc ça c'est vraiment bien, vous avez vu avec ce petit bouclier rond, si j'avance un petit peu, avec sa lance, et elle va s'entraîner avec Céladus qui est vraiment un champion, qui combat avec deux glaives. Là ça va vraiment être un entraînement intense pour elle, et je pense qu'elle va aussi essayer de faire en sorte de combattre malgré la douleur, combattre malgré cette handicap qui la paralyse. Si elle force trop, peut-être que l'infection pourrait encore gagner du terrain. Si ça se trouve, elle pourrait même perdre sa main. Ce serait pas totalement étonnant. Là, je pense qu'il devrait quand même la garder à l'œil, Aquilia. Je sais que Corlys observe tout ça et qu'il répond aux ordres d'Ashur, mais Aquilia a le potentiel pour devenir une grande gladiatrice. Là, vous avez Corlys sur ce plan-là, qui lui observe la scène,
Vous avez vu avec quelques cicatrices d'ailleurs sur son visage. Il est en tenue de doctoré, il a récupéré son collier qui était sur le cadavre d'Opiter, arraché d'ailleurs sur le cadavre d'Opiter par Satyrus et ses frères, récupéré de ses mains à l'épisode dernier. Là, je pense qu'il a repris sa fonction de doctoré, et c'est une bonne chose. Peut-être que ça va laisser aussi la place à Céladus en véritable gladiateur. Une belle brochette de gladiateurs qui ne servent pas à grand chose. Ephésius et Erato à droite et à gauche. Anecdotique cette saison-là. Antipathique, il est antipathique en fait, cet homme-là. Il est rancunier. Il a toujours cette haine profonde envers la gladiatrice, Aquilia. Je pense que là, il la fixe du regard. Il doit se dire dans sa tête, il doit se préparer au jour où elle va tomber de sa main, donc de son glaive. Ils harcèlent d'une certaine manière Aquilia. Là, vous avez Tarchon, donc en train de se battre violemment contre Aquilia. Je pense que c'est lui qui l'a provoqué. Et elle essaye de se défendre tant bien que mal. Elle est blessée grièvement à la main. Lui, justement, il va profiter de ça. Vous avez les grilles là sur les côtés. Très clairement, ils sont dans leur cellule. Une bagarre de nuit, pourquoi pas. Pourrait aussi, une mutinerie aussi, voilà, pourrait être intéressant. Alors, aucun soldat, vous avez vu, il n'y a aucun soldat autour. Peut-être que les soldats arriveront après. En tout cas, sur cette scène-là, il n'y a personne. Même pas un gladiateur pour surveiller les faits et gestes. Ces deux-là, de toute façon, ils ne seront jamais amis jusqu'à la fin de la série. Il faut vraiment envisager une fin tragique, autant pour l'un que pour l'autre. Il y a à l'arrière-plan cette image très floue d'Aquilia à droite qui souffre, sa main est violentée sur les grilles de la cellule. Tarchon qui, lui, vraiment est en colère. Il laisse libre cours à sa rage et il fait mal à Aquilia. Aquilia ne combattra pas dans l'épisode prochain. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Dans l'arène, je dis bien dans l'arène, parce que sur l'entraînement, on l'a vu qu'elle va combattre dans l'entraînement. Mais dans l'arène, pour moi, elle ne combattra pas. Là, Tarchon va prendre sa place en tant que champion. Et ça expliquerait cette scène-là, regardez que je vous mets. Là, il entre dans l'arène. C'est Tarchon qui est sur cette scène-là. C'est Tarchon, regardez bien son glaive. Et même si nous le voyons de dos et que son visage est caché, pour moi, c'est la silhouette de Tarchon. Je peux me tromper. Il va représenter la maison d'Ashur en tant que champion. Il va affronter des adversaires de la maison Proculus. Parce que je ne vois que la maison Proculus, finalement, en tant que rival d'Ashur. Et je pense qu'il va remporter ses combats. Gabinius prend à part Ashur. Gabinius est en colère contre Ashur. Ashur lève les yeux au ciel. Je pense que Gabinius veut des résultats. Ashur a peut-être déçu la foule en n'annonçant pas que Aquilia était la championne de... Il faut vraiment creuser le fait que Kossuthia manipule et retourne le cerveau de Gabinius. Ça, c'est vraiment bien ce qu'on travaille avec cette femme-là qui est vraiment une vipère. Et vous avez de l'autre côté Ashur qui, lui, en véritable spectateur, assiste à chaque fois à son humiliation. Il est absolument manipulé de tous les côtés. Sur cette mine toute pâle, il baisse les yeux. Je pense que là, il doit assister à la fin tragique de ses troupes, de quelques gladiateurs, pourquoi pas. Il pourrait assister à la mort de personnages anecdotiques. Nous arrivons dans les scènes de combat, je pense que ça va vous intéresser. Vous avez Satyrus qui combat face à un Hoplomach. Il lance son glaive et il l'élimine. Donc très clairement, Satyrus va être présent dans l'arène, il va combattre et il ne mourra pas, je pense, dans cet épisode-là. Il faut le mettre au devant de la scène. Comment ce personnage-là va pouvoir encore évoluer? Il est seul, il n'a plus ses frères avec lui pour l'épauler. Sur cette image-là, vous avez un autre gladiateur. Vous avez un rétiaire, je reconnais le type de gladiateur, parce qu'il a une longue fourche. Ça peut être Erato, pourquoi pas. Voilà, il faut faire quelque chose aussi de ces personnages-là. Mettez-les à combattre dans l'arène, qu'ils meurent ou qu'ils réussissent. Peu importe, mais il faut en voir un peu. Bon, c'est un épisode de toute façon qui s'annonce déjà prometteur. Il faut de la surprise, il faut à la fois du mystère, il faut de la tension, il faut en mettre plein les yeux. C'est ça que le spectateur recherche dans une série de qualité comme Spartacus. Juste avant de conclure, je fais aussi une petite parenthèse pour tous les absents du trailer, que ce soit les esclaves, les domestiques, Messia, Hilara par exemple, Cornelia, César. Je sais qu'il y a aussi des questions par rapport à ces personnages-là que vous pouvez vous poser chez vous. Très clairement pour moi, je ne vois pas un retour de César dans cet épisode 8, même si nous ne le voyons pas dans la bande-annonce.
ça conforte ma position de me dire qu'il ne sera pas présent. Je m'attends pas à son arrivée, à son retour plutôt. Il était parti, je crois, vers Sinuous Valley. Je pense qu'il faudrait mieux le remettre plutôt vers l'épisode 9 et 10, à faire un final époustouflant, épique, qui s'étalerait sur 2 bons épisodes, vraiment faire quelque chose de magistral, un final magistral. Voilà ce que je voudrais pour Maison d'Ashur. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit là. Peut-être que sa femme Cornelia, elle, comme elle est partout et nulle part à la fois, elle est là où tu ne t'y attends pas, elle observe, elle écoute, elle manipule, elle a même retourné le cerveau de Messia à l'épisode dernier. Je pense que elle, Cornelia, va être présente dans cet épisode 8. Elle pourrait même regarder les jeux de la reine, ou même rester chez Ashur et comploter, en train de retourner d'autres cerveaux, parce qu'il faut aussi semer le doute chez Ashur. C'est avant tout la maison de César, ne l'oublions pas. Et concernant après la relation avec Ilara et Ashur, Ilara pour moi c'est la plus fidèle de la maison d'Ashur, parce que c'est elle qui est vraiment toujours loyale envers Ashur. Elle ne l'a jamais trahi finalement, si vous regardez bien. Et c'est très rare, hein, je trouve, pour un esclave d'être fidèle comme ça à son dominus. Je ne sais pas si ça va continuer sur cette lancée. Il faut faire quelque chose de ce personnage-là, parce que moi, il m'intéresse vraiment. Messia, Ilara, relation compliquée, vous le savez, je le sais aussi. Peut-être que les deux vont pouvoir aussi mieux s'écouter, mieux s'entendre. Pensez bien à vous abonner avant de quitter la vidéo. Merci de votre fidélité, les amis, c'est toujours un plaisir de faire ce petit format-là en vidéo. On se retrouve donc samedi prochain pour ma réaction de l'épisode 8. Portez-vous bien